C'est pas une piste à 2 balles. C'est une piste exigeante. Le moindre appui qui est lâché, il peut être complètement rédhibitoire. Il faut prendre des risques, mais il faut être aussi malin, il faut être hyper intelligent. Ça demande aux garçons d'être très bien en place techniquement, mais aussi mentalement. Cette piste, elle fait pas de cadeau. Elle est tripante cette piste. Elle est classe cette épreuve. Par rapport à demain, quoi qu'il arrive, on ne perd pas d'énergie. On reste dans le principal. Le principal, c'est quoi? C'est d'aller vite en bas. Faites-vous plaisir, régalez-vous, et puis tout ira bien. Mettez le feu les gars, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, on s'arrête pas. On s'arrête pas. Ok messieurs, bonjour à tous. Donc le programme est confirmé, l'accès pour la inspection, il est par la gondola. Bonne course! De pas s'affoler, de pas repartir, de rester dessus, s'emmener, rester, skier le tempo. Derrière, on est attaquant sur le gauche et on est juste sur les équilibrations et sur la prise d'appui. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps à la reconnaissance. Une fois que j'ai décidé et que j'ai ma ligne, je vais au bout et j'ai pas vraiment besoin de... Voilà, j'écoute d'une oreille les consignes. S'il y a vraiment des points très précis, je vais peut-être faire attention, mais généralement, je vais regarder 2-3 coureurs pour voir un peu si on est d'accord à ce que j'avais vu. Les consignes, j'écoute, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et j'ai vraiment mon plan en tête. Important. Tu traverses avec la volonté, tu traverses sur le pied avec la volonté de respecter les timings, ça c'est fondamental. Mais c'est ce compromis-là. Je mets de la vie dans mon appui, je traverse dedans et je respecte le timing pour pas me faire coincer dans ce petit délire-là. Au départ, ça triche pas. T'as des mecs qui se conditionnent, t'as l'impression qu'ils montent sur un ring, t'as l'impression qu'entre le Norvégien qui vomit, l'autre qui fait des bonds à sa dos, l'autre qui se tape sur les cuisses, l'autre qui se tape dessus. Tu vois tous les différents comportements et puis ce qui est génial, c'est que t'as 6 athlètes, t'as 6 comportements différents. Le matin de la course, c'est toujours un peu compliqué pour tous les athlètes, je pense. Celui qui dit qu'il ne stresse pas, c'est un menteur. Tout le monde stresse et on est obligé de passer par là. Après, je souhaite à personne d'être dans mon corps au départ parce que je me sens vraiment pas bien. Mais j'ai des choses auxquelles je peux me raccrocher et qui me permettent d'être performant et je sais que cet état de stress, j'en ai aussi besoin. Allez, super! C'est compliqué de se dire, ce matin, je vais tout dégommer. Ça m'est jamais arrivé de me dire, là, c'est ma journée ou quoi. Tu dois accepter ton état d'esprit, c'est ça. Tu vois, la méthode, c'est voilà, tu dois avoir un truc en te disant peut-être je vais stresser, peut-être je vais être fatigué, peut-être je vais être en surconfiance, tu vois. Et tu sais pas comment ton humeur elle va être le jour de la course. Et t'as qu'une seule chose à faire, c'est d'être performant. Allez, attends, allez mon gros, tiens. Allez mon gars, get your con. 5, 4, 3. Pas le dire, c'est une bagarre technique, il faut être très bon techniquement et puis après c'est une bagarre avec soi-même pour essayer vraiment de serrer les dents jusqu'à la ligne d'arrivée. Là où je suis content, c'est que même si c'était pas parfait avec le matos, techniquement ça a été très bon et ça m'a permis de me hisser sur le podium. C'est vraiment une super course, c'est dense, on retrouve 4 athlètes qui sont capables de skier top 10.
jouer la victoire. Alexis renoue avec le podium ici, alors qu'il avait raté 2 podiums à Beaver Creek. Il était vraiment pas loin, un Super G. Non, honnêtement, c'est très encourageant. Je me dis que le traceur, il a piqueté un tracé et je me dis qu'il y a toujours un lien forcément dans son tracé. Pourquoi là il a fait plus tourner, pourquoi là il a fait plus enchaîner, tout ça. Et j'essaye à la reconnaissance de comprendre, quand il y a un lien en tout cas, d'essayer de le comprendre. Et je pense que c'est aussi important que nous on soit quand même dans un rôle où les mecs, mais ils arrivent au départ, on les motive et puis qu'ils soient sûrs de ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'à un moment il ne faut pas qu'on hésite, quoi. La course, tu la gagnes, tu l'appelles la deuxième manche. La première manche, ok, c'est mieux devant que derrière, mais beaucoup de fois, en fonction de l'évolution de la piste, et beaucoup de choses peuvent encore tout changer et il faut encore tout faire. Il faut vraiment pas, et ça prend aussi un petit peu, je pense, avec l'expérience, mais ne vraiment pas s'enflammer après la première manche et essayer de régler les petites erreurs qu'il y a eu, de repenser un tout petit peu techniquement, de se calmer, de parler avec les autres, enfin, de penser aussi un peu à autre chose. Il y a plein de méthodes, mais ouais, j'y pense pas trop, je fais ça assez naturellement. Et puis après, quand vient le temps de se concentrer vraiment pour la deuxième manche, se reconcentrer de la même manière qu'on l'a fait à la première manche, et puis essayer de faire abstraction de ce qu'il peut y avoir autour de négatif. En piste. Banane. Bravo, ça va. Yes! Yeah! Bravo. Innovation pour Clément Noël. Vraiment bravo à Clément d'avoir fait ça chez lui, ici, devant le public de Val d'Isère. Et puis la Coupe du Monde démarre bien avec la médaille d'Alexis, cette médaille d'or de Clément. Je leur souhaite le meilleur pour la suite de cette Coupe du Monde et puis pour les Jeux Olympiques. Clément Noël qui était énormissime, enfin au-dessus du lot, avec un ski très posé, très sûr, et c'était extrêmement important puisque la saison est lancée. Sa saison à lui est véritablement lancée avec cette victoire. Merveilleux. Merci à tous, tout mon staff. C'est grâce à eux que ça arrive aussi. Il faut savoir le dire. Et je suis vraiment fier d'eux. Vraiment fier d'eux. Ouais, c'est pas une piste à 2 balles. C'est les bons. On le sait, c'est les bons qui sont là. Voilà. Quand tu es 2 ou 3 de la première, tu as la même pression. C'est pareil, tu joues la gagne. Et le mieux, c'est d'avoir un petit peu d'avance chronométrique. Et puis aussi, c'est quand même sympa de partir dernier, d'être attendu. C'est des moments qu'on veut vivre. Et quand ça se passe mal, c'est difficile, mais au moins on a vécu le moment, quoi.